Bonjour, bonjour, je vais vous présenter la suite de ce que j'ai fait, c'est-à-dire je vais vous présenter un peu les jeux que j'ai dans mes tiroirs, dans mes placards, ma collection de jeux. Voilà, donc c'est ma collection de jeux numéro 2. Donc on va commencer par le tarot des 4 saisons. C'est un jeu de croissance et de guérison de 78 cartes, Harmonie Nice qui a fait ce jeu. Donc les éditions, c'est des éditions, je ne me rappelle plus. Le Lotus et l'éléphant, c'est ça. Alors j'ai très peu joué avec ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il ne me parle pas. Alors j'ai bien aimé le design, j'ai bien aimé la boîte, j'ai bien aimé le côté floral. J'aime beaucoup le design witchy du jeu. Mais j'arrive pas à me connecter, c'est dommage. Alors peut-être qu'un jour je le donnerai. Donc voilà, je le trouve très bien présenté puisque là on a la boîte est très très jolie comme vous pouvez voir. Attendez, je le remets, voilà, très joli. Il est assez moderne. Les personnages sont tatoués, donc c'est un peu pour ça que je les ai pris. Un peu le côté herbier aussi qui me plaisait, mais j'ai du mal à me connecter à ce jeu. Donc le côté rose aussi, j'adore le rose. Donc voilà, donc c'est le tuer l'éléphant. Donc on a quand même une description enfin, une explication de l'histoire en fait de la création du tarot. Voilà, donc qui est sympathique à lire. On a découvrir les cartes du tarot. Décidément, il y a une mauvaise. Franchement, si vous arrivez à voir, c'est vraiment troublant. Je ne sais pas ce qui se passe. La lecture du tarot. Et comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Et les tirages, les options de tirage. Donc vous voyez, et après on a la description des cartes ainsi que les mots-clés en gras. Donc il est assez quand même euh, simple, le guidebook en soi. Mais il y a tout dedans. Donc voilà comment se présente le jeu. Alors, comme je vous ai dit, c'est ce côté rose qui m'a plu et le côté un peu moderne. Je voulais un tarot moderne, mais c'est pas celui que j'utilise le plus maintenant. Et voilà comment il se plat, il s'articule. Donc là, c'est le cavalier de l'hiver, la reine de l'hiver. Donc on a les 4 saisons en fait. Et les mineurs ne sont pas, c'est ce qu'on appelle les pip decks, je crois. Donc les mineurs ne sont pas vraiment, comment dire, mis en scène. C'est en fait le nombre de fleurs qui définit en fait le nombre de la carte. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne me parle pas. Mais il est très beau. On voit que là les personnages sont tatoués. Ils sont tous de dos. Donc ça c'est les mineurs. Les mineurs ce sont des fleurs. On a 4 fleurs différentes pour chaque saison. On reconnaît quand même l'hiver, le printemps, l'été. On est dans l'été. Et j'ai bien aimé, moi, c'est des arcanes majeurs. Donc on a le corbeau. Ce sont toutes des arcanes renommées. Le chardonneret, le crépuscule, la maison vide, le cercle des fées. Donc rien que pour les majeurs, moi je le prendrais. Le fantôme, la falaise, la grâce, le lupin, la divine. Voilà, les arcanes majeurs sont quand même très jolis. Voilà, la digitale pour le côté équilibre et justice. Le milieu exotisme. Alors, j'ai aussi voulu comprendre la représentation des fleurs. Mais c'est pas le jeu qui m'a le plus inspiré pour ça. Donc, c'est surtout les mineurs que j'ai du mal.
voyez, c'est quand même peu parlant. Le puits, l'étoile, magnifique cette étoile. Le soleil, la lune, c'est très joli en fait. Les majeures sont très très belles. C'est les mineurs qui font qu'il va falloir que vraiment je m'imprègne au jeu et j'ai du mal, je vous avoue. Enfin voilà. Mais il est là, il fait partie de ma collection et je vous le présente. Un autre jeu, Histoire de sorcière, l'oracle. Donc, édition Arcana Sacra de Deborah Blake. Voilà. Donc, les jeux Arcana Sacra sont de toute beauté, hein, on le sait. Voilà. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir l'édition avec la petite boîte à l'intérieur. Non, là, c'est la petite boîte. Et vous verrez après le tarot avec l'édition petite et grande boîte. J'ai cette chance-là d'avoir la première édition. Donc, voilà, ça, c'est l'oracle. Donc, très joli guidebook. J'ai mon petit questionnaire sur le... Parce que je fais les questions, je fais de la numérologie sur mes jeux pour savoir à quoi ils vont me servir. Donc, l'oracle, histoire de sorcière, un jeu magnifique. Le guidebook est petit mais magnifique, il y a tout dedans. Donc là, on a les réseaux sociaux donc d'Arcana, les éditions Arcana. Le sommaire, donc chapitre 1, comment utiliser le jeu, chapitre 2, la division des cartes, chapitre 3, la progression des cartes, quelques tirages simples, chapitre 5, les cartes, terre, air, feu et eau, donc du coup on a les 4 éléments, et comment compléter le jeu avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on a une introduction, bienvenue dans l'oracle Histoire de sorcière, ainsi de suite. Le chapitre 1, comment utiliser le jeu, donc on nous explique un peu comment l'utiliser. Voilà, les actions, la divination, la magie, parce qu'on peut faire de la magie avec. Et le chapitre 4, c'est le tirage. Et après on arrive... alors un tirage en une carte, tirage en 2 cartes, tirage en 3 cartes, et après on arrive au chapitre 5, les cartes. Alors voilà, connecter avec Gaïa, donc on a une petite description, l'action. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Action. Sors, prendre l'air, foule la terre, lève les bras au ciel et sent la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Aspire l'énergie venue du sol, en échange rends-lui un peu la tienne, et si tu n'as pas la possibilité de sortir, mets-toi debout, les pieds bien à plat, où que tu sois, et sens l'énergie qui remonte à travers les couches qui te séparent du sol, peu importe l'altitude où tu te trouves. La terre est toujours là, quelque part sous ton corps. Donc vous voyez, il y a des petits exercices à faire en relation avec la carte. Après, on a le sens divinatoire, la magie. Donc ça ressemble un peu peut-être à l'action, mais bon. Installe-toi confortablement assis ou debout devant ton autel, le cristal, la pierre de ton choix dans la main, allume une bougie et concentre-toi sur la pierre. Te paraît-elle chaude, forte ou réconfortante? Cette pierre semble-t-elle booster ta pratique de la magie en faveur de la prospérité, de la guérison, de la paix ou tout autre objectif particulier? Voilà, donc on a ça à chaque fois pour les cartes. Donc on a une petite mignonnette ici, et comme vous pouvez voir, c'est super bien fait, la qualité est très bonne. Et ça,
pour toutes les cartes. On a 9 cartes, il me semble, pour chaque... Non, 10 cartes. On a 10 cartes pour chaque élément, ce qui en fait 40. Après, on a l'âme. Voilà. Et après, on a quoi? Voilà. Après, on a l'explication comment compléter ce jeu avec le tarot. Et dans le même auteur, on nous fait la publicité du 10 tarot. Alors moi, j'ai celui-là avec la petite boîte. Voilà, d'Arcana Sacré. Et dans la même gamme, on nous fait la pub du petit oracle de Steph que je n'ai pas, que j'aimerais bien me prendre parce que c'est un doudou deck, vraiment sympa. Donc voilà comment il est fait. Derrière, on a l'étoile avec les 4 éléments. Les tranches sont neutres et le jeu est comme ceci. Il ressemble étrangement au tarot. Voilà, et il est très beau. Il est très parlant, les couleurs sont magnifiques. Franchement, c'est un jeu magnifique. Et je suis en train de me dire, mais pourquoi ça fait autant de temps que tu n'as pas joué avec? Je sais pas. Peut-être que j'en ai trop. Il est beau. Il est beau. Et là franchement, je pense qu'il a quelque chose à me dire parce que je crois que je vais le garder dehors et je vais tirer les cartes avec. Je dirais qu'il a quelque chose à me dire. Je sais pas, ça résonne. Il est joyeux. Il y a de la joie dans ce jeu. Vraiment de la joie. Et comme vous pouvez voir, si j'ai oublié de vous le dire, ici on a le numéro de la carte. Et ici on a l'élément. Vous voyez, ici, là, ça c'est l'élément de la carte. Ici, on a le 5. On va faire ça. Voilà, le 5. Ici, on a l'eau. Donc, c'est le 5 d'eau. Ici, on a une feuille. Je ne sais pas si vous la voyez, la feuille. Attendez, voilà. Je joue avec le chat. Donc, ça, c'est la terre. Et on a le 9 ici, le 9 de terre. Voilà comment on reconnaît. Et je trouve que c'est assez discret. Pas joli. Ce 10 d'eau. Il est assez discret. Donc là, on a la plume ici. Et on a le 9 de R. Voilà. Très joli, hein? Magnifique. Voilà. Donc je vais le laisser dehors. Et bien sûr, je vais laisser sa petite copine, sa grande sœur, ou son grand frère plutôt. Le tarot, l'histoire de sorcière, qui arrive maintenant. Donc voici le tarot d'histoire de sorcière. Format ancien Arcana Sacra, c'est-à-dire avec la grosse boîte, magnifiquement bien faite. Alors moi j'ai enlevé l'emballage qui est là, je l'ai gardé, je l'ai bien plié, mais ça me gêne. Donc voilà, donc le jeu c'est un petit bijou. On a la petite boîte qui va là. Donc c'est vraiment une belle boîte. Hein. Il y en a qui s'en servent de boîte à bijoux et tout. Là on a le guidebook qui est beaucoup plus grand, qui est fait de la même façon que l'oracle. On a à propos de l'auteur, à propos de l'artiste, c'est les mêmes que pour l'oracle. On a l'introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les arcanes. Voilà. Donc on a toutes les arcanes du jeu, chapitre 4 et la conclusion.
Donc l'introduction, c'est très intéressant de lire ça, parce qu'elle nous explique un peu son parcours, comment elle a fait son jeu et tout ça. Le chapitre 1, voilà, comment j'ai... Là, c'est l'explication du jeu. À propos du jeu. Comment faire un tirage. Tout ça, c'est dans le chapitre 1. Faire un tirage. Tout ça, c'est le chapitre 1. Donc, hein. Et si j'ai de mauvaises nouvelles, toute une série de cartes effrayantes, des réponses que je n'aime pas, ou que personne pour laquelle je fais les tirages n'aime pas. Ça, c'est bien. C'est bien de parler de ça parce que des fois, on est un peu embêté, on ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment... Moi, je suis un peu comme ça. J'aime pas les mauvaises cartes et j'essaie toujours de trouver, puis j'arrive très bien d'ailleurs, toujours trouver le bon côté de la mauvaise expérience. Ça fait un peu gnangnan, mais je vois toujours... Quand on fait une mauvaise expérience, il y a toujours quelque chose de bon qui en ressort. Toujours. Avant de faire les tirages, que dois-je faire pour protéger le jeu, pour se protéger soi? Voilà. Là, on arrive au chapitre 3 qui est les arcanes majeurs. Comment c'est fait? On a le numéro de la carte, le nom de la carte, une petite phrase qui nous explique la carte. Pour le fou, parfois, il faut sauter le pas. Donc c'est un peu... là, sous la carte, sous l'image, on a accueilli l'inconnu. Donc entre ça, il faut sauter le pas et accueillir l'inconnu, on comprend le sens de la carte. Là, on a une description. Après, on a ce que représente un peu, on fait une explication de la carte et ce que représente la carte. Et ça, c'est pareil là. Donc ici, la carte du magicien. La magie est en toi. Le magicien, vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre un but. Là, on a matière à réflexion. La carte du magicien est puissante et positive. Si votre question ressemblait à « puis-je faire cela ?» ou « vais-je réussir ?» alors le magicien signifie presque à coup sûr que la réponse est oui. Voilà. Et là, on a la description de la carte. Et ça, on a une note pour écrire dessus. Moi, j'aime pas trop écrire sur mes livres. Mais comme j'ai déjà dit pour d'autres oracles, c'est bien de photocopier la page et d'en faire un petit livre associé au jeu. Un livre de tirage. Voilà, la grande prêtresse, c'est pareil. Et à chaque fois, on a ces pages-là pour mettre nos propres interprétations de cartes. Voilà, c'est la carte qui me représente, celle-là. C'est pour ça que je l'ai marquée. Voilà, je me la pète un peu, c'était l'impératrice. Donc ça pour les arcanes majeurs. Pour les mineurs, on a quelque chose d'un peu plus succinct, mais qui est dans la même veine. Donc là, on a, ça c'est le 9 d'épée, pauvre de moi, pour le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il fait toujours plus sombre juste avant l'aube, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que pour moi, la noirceur, il y a toujours quand même quelque chose derrière qui est lumineux. Donc c'est un peu ce que veut dire cette carte. La description plus sommaire de la carte et la matière à réflexion. C'est fait de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, matière à réflexion. À chaque fois, elle est en bleu. Là. Voilà.
Et ça pour toutes les mineures. Voilà. À la fin, on a la conclusion. Je lis les cartes de tarot depuis de nombreuses années. D'abord en tant qu'étudiante, puis comme professionnelle. Il a contribué à me guider dans la vie et par des modestes efforts, il a aussi aidé d'autres personnes. Et puis, c'est vraiment cool. Voilà, il nous explique que c'est vraiment bien de jouer. Et puis à la fin, on a un petit chat qui marche dans la neige, là, j'aime bien. Franchement, voilà, ça c'était pour le guidebook, qui est très bien fait. Voilà. Je vais prendre le jeu Histoire de sorcière et vous présenter le jeu. Donc, on a la petite boîte qui a une représentation différente du jeu. Donc, on a une sorcière en sidecar avec la sorcière là, sur son balai. Le dos des cartes, c'est deux petits chats sur des balais. On peut les lire à l'endroit comme à l'envers. La tranche des cartes est comme ceci. Et on a des cartes qui sont un peu comme celle-là, qui représentent beaucoup à l'oracle, mais qui est légèrement plus sombre, je trouve. Légèrement plus sombre. Pas tout à fait la même énergie, bien que très similaire. Elle représente quand même pas mal de riders, je trouve. On retrouve bien le rider. J'aime beaucoup ce cavalier de pentacle là. J'aime beaucoup les cavaliers sur leur balai dans ce jeu. Bon, après, il est archi connu, je vais pas passer des heures dessus. La mort, très jolie mort. Le 10 de bâton. La reine de coupe. Donc, malgré tout, il est très parlant ce jeu. Mais je le trouve légèrement plus sombre que l'oracle. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les cartes sont plus petites. Peut-être. Il n'a pas tout à fait la même énergie. Il y a une énergie un peu plus sérieuse. Je ne sais pas comment le dire. C'est... faut bien se compléter en fait. Peut-être moi qui suis un peu plus fatiguée. Là, je ne sais pas. Donc voilà le jeu. Enfin, vous le connaissez. Donc, à jouer en complément avec l'oracle. Voilà. Il est un peu plus sérieux en énergie là. J'ai un peu inversé. Voilà. Donc ça c'était Histoire de sorcière. Pour finir, je vais vous présenter le Everyday Enchantement Tarot de Poppy Paline. Alors c'est les éditions Red Feather. C'était un jeu que j'ai un peu galéré à prendre parce que 2 fois il n'a pas voulu venir. J'ai fini par le prendre quelques années plus tard. Je l'ai depuis pas longtemps. Poppy est morte, donc on risque de ne jamais la voir en français, ce que je trouve triste parce que le guidebook, j'ai pas eu le courage de le traduire encore. J'ai commencé mais j'ai pas fini. J'ai fait les trois premières cartes et je me suis arrêtée parce qu'il est, très chargé. On voit que l'auteur, Poppy, a travaillé sur les cartes. Franchement. Donc je vais vous montrer un peu. Donc là on a une mignonnette en noir et blanc. Ça donne une autre dimension au jeu, hein, le noir et blanc. Et toutes les explications. L'image, l'histoire de la carte. Voilà. Et ça pour toutes les cartes. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de vraiment abouti.
là, on a les mots-clés à chaque fois, les correspondances astrologiques. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Le guidebook a l'air bien fait, mais j'ai pas eu le courage de tout me taper, parce que là, c'est vraiment du dur, du lourd. Et à la fin, on a les remerciements, voilà. Donc, c'est du lourd, hein. Elle n'a pas fait ça au hasard, Poppy. Voilà comment se présente le jeu, la boîte. La boîte est jolie. J'aime pas trop le format, mais elle est jolie. J'aime bien cette façon de fermer la boîte. Elle est toute... elle est lumineuse, cette boîte. Voilà le jeu comme il se présente. Le dos est magnifique. Un côté très forêt équatoriale. Les tranches sont neutres. Et les cartes sont comme ça. Alors, on a pour chaque lot de cartes, c'est-à-dire pour les majeurs, on est en noir. Pour les couteaux, on est en violet. Pour les bâtons, on est en marron. Et comme vous pouvez voir, moi j'adore l'art, donc chaque carte est un tableau et raconte une histoire. Et il y a des détails, des détails, des détails. Donc rien qu'avec une seule carte, on peut avoir des milliers d'informations. Voilà, vert, c'est les deniers. Comme vous pouvez voir, là on voit une personne en premier plan qui boit son café ou un verre d'eau, qui a des fruits, du fromage dans son assiette, qui a de l'argent. Donc il y a une question d'abondance, il y a un chat ici, c'est peut-être quelqu'un qui est lié à l'ésotérisme. Là, on a, alors c'est pour ça que je l'ai pris aussi, on a toujours des élémentaux qui viennent un peu en protection ou en observation des personnages. Là, on a un oiseau. Vous voyez, il y a des milliers de choses. Il y a des milliers de choses à voir dans ces jeux. Là, on a encore une fée ici. Donc là, on est dans un autre truc, on est dans la pauvreté. Donc la gamelle du chien, le chien attend son eau avec impatience. La personne est en train de donner de l'eau, du café à la femme. Le chien attend qu'elle lui verse de l'eau. Enfin bref, il y a toute une histoire. Derrière, il y a des gens qui sont en gris. Donc, est-ce que ces gens-là sont peut-être plus pauvres encore que ces personnes-là qui échangent? Enfin voilà, il y a vraiment des histoires dans ces cartes. En intuitif, fonctionne très bien. Je vais vous mettre plus grand pour que vous voyez. Voilà. Et en intuitif, donc, il marche, il se match fort. Franchement, il est magnifique ce jeu. Le seul défaut de ce jeu, c'est qu'il se mélange très mal. Il est mat, donc il glisse pas. Mais il est magnifique, franchement. C'était une artiste, je crois qu'elle s'est suicidée, Poppy, ce que je trouve triste. Hein. Mais on voit vraiment l'artiste là qui, dans cette carte, on voit la souffrance quand même. Hein. Le bébé qui hurle, le chien qui hurle, la femme qui en peut plus. L'amitié. Vous voyez, c'est vraiment... Et puis les modernes. Et puis il y a les élémentaux qui viennent se greffer un peu partout, là, ici, là. Comme s'il y avait quelque chose dans l'ombre qui nous protégeait, qui était toujours là, nous observer, qu'on n'arrivait pas à voir, mais qui sont là. Qui sont là. Soit en protection, soit qui nous aident à faire les choses, puisque là, quand même, l'élémentaux, il nous aide là à donner les choses à la personne. Voilà.
c'est le dernier jeu d'aujourd'hui que je vais vous présenter. C'est le jeu de Poppy, avec ce dos magnifique. Vraiment, vraiment, c'était une artiste. Waouh, elle a le sens du détail. Je pense que dans l'écriture, elle doit avoir le sens du détail aussi, parce que vu comme elle s'est acharnée à faire le guidebook et tout ce qu'elle a mis dedans, c'est vraiment un jeu bourré d'informations. Bon, mais voilà, je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine pour mon 13e déballage de jeu. Au revoir, bye bye, ciao.